Alors aujourd'hui, Trump vient d'être réélu président des États-Unis d'Amérique. Alors certains pleurent, d'autres exultent. En attendant, pour son électorat, les agriculteurs américains, il va bientôt être temps, après la fête, de retourner dans les champs. Et maintenant, ils ont les yeux rivés sur le prix du blé, du soja, du maïs. Et on va voir comment on peut les aider, eux et tous les agriculteurs, avec une application qui leur permettra de faire les meilleurs choix en fonction de la fluctuation des prix du marché. Alors, l'application serait une application qui aide à optimiser les choix de culture, d'élevage, d'engrais, etc. pour les agriculteurs en fonction des prix du marché et des caractéristiques locales. Il faut que ce soit un outil simple et qui permette de maximiser la rentabilité et de suivre son profit. Voilà, alors il y a quelques concurrents un peu indirects. Alors cette application, elle est vraiment bizarre. C'est une application qui fait de la publicité, donc elle est sponsorisée, mais elle est totalement gratuite. Alors je ne comprends pas. Il y a un truc un peu bizarre derrière. Alors peut-être que c'est par exemple l'État russe qui veut surveiller la production des agriculteurs et qui fait une application permettant de récupérer les données ou je ne sais quoi. Enfin, ça me paraît très bizarre que cette application ne soit pas rentable et pas monétisée. Donc je sais pas, peut-être qu'ils ont une manière de la monétiser parce qu'on fait pas de la pub quand on n'est pas rentable. Et c'est une application qui a énormément de téléchargements, entre 1 et 5 millions dans cette région, mais il y a aussi dans d'autres régions qu'on doit être plutôt dans les 5-10 millions en tout. Donc c'est assez bizarre. Cette application, elle suit l'ensemble du processus de récolte, etc. C'est très spécialisé dans l'agriculture. Nous, on va plutôt s'étendre aussi au biologique, on va s'étendre aux essences d'arbres, à l'élevage pour la nourriture, etc. Mais ce sera pas exactement la même chose. Là, c'est vraiment une application de gestion de l'exploitation, même si c'est un concurrent indirect. Ensuite, il y en a une autre qui ressemble plus à ce qu'on veut faire, mais très succincte, très limitée, pas grand chose en réalité. C'est vraiment très très basique. Celle-là d'ailleurs a très peu marché, même si elle est gratuite. Donc on va noter tout ça, on va voir comment améliorer, comment rendre notre application intéressante pour les agriculteurs et éviter de se retrouver avec une application qui fait, je crois qu'elle est à 10 000 téléchargements, quoi. C'est très peu. Donc on va voir ça. Alors, rentabilité à la concurrence, j'ai mis 13. Malheureusement, on a une application, je sais pas pourquoi, mais elle ne se motive pas. C'est un peu bizarre, donc on peut pas vraiment savoir. Mais bon, en soi, elle pourrait être très rentable. Et l'autre application qui n'a pas trop marché. Donc la demande du marché, j'ai mis 15 quand même, parce qu'il y a quand même énormément d'agriculteurs dans le monde. Après, il faut être sûr qu'ils soient vraiment intéressés par le produit. La saturation de marché, il y en a quasiment pas. Hein. C'est deux concurrents réels, on va dire, mais qui sont pas exactement la même chose non plus. Monétisation potentielle, j'ai mis 15 parce qu'il y a quand même une incertitude, malgré le fait que, bon, je pense que pour un agriculteur, s'il veut gagner un peu plus d'argent, disons 5-10% grâce à l'application, ce sera pas un problème pour lui de payer un petit quelque chose derrière pour la rémunération. Mais on va voir ça après les améliorations pour voir comment monétiser cette application. Alors ça fait 14,75 pour cette partie. Les opportunités d'amélioration, j'ai mis 16 et je vais vous en donner quelques-unes. Donc premièrement, un module de suivi des prix en temps réel. Donc ça, c'est un peu la base, c'est comme font les autres applications, rien de nouveau. Mais ensuite, il y a un truc qui est plus important, je pense, c'est un module de prévision des prix. Bon là, on est plus dans Madame Irma un petit peu, c'est très difficile de prévoir les prix. Mais par exemple, si dans certaines régions, il y a eu beaucoup de blé qui a été planté, on sait que potentiellement, le prix du blé va baisser, etc. Donc, si des données sont disponibles là-dessus, ça peut être assez intéressant de faire une prévision, de dire, là, cette année, vaut mieux peut-être passer sur l'orge qui est un peu moins exploitée et il y a toujours une demande assez forte, etc. Pareil pour les essences de bois, ça peut être encore plus compliqué parce que là, ça va être sur 20 ou 30 ans. Donc, savoir quelle essence de bois sera plus rentable dans 20 ou 30 ans, c'est très compliqué. Mais on peut essayer de montrer un peu les tendances. Et ce module permettrait un petit peu de différencier l'application et de la rendre intéressante aux yeux des agriculteurs pour leur prise de décision. Ensuite, une personnalisation suivant le type de sol, le type de climat, etc. Le rendement potentiel qu'ils peuvent avoir suivant les rendements qu'ont eu les voisins, etc. Sûrement une prévision pour tout ce qui est aide. Pour l'Europe, par exemple, il y a énormément de subventions dans l'agriculture et des problèmes potentiellement climatiques, etc. qui pourraient subvenir suivant le type de culture, suivant le type de sol, etc. Après, une estimation des rendements suivant toutes ces caractéristiques-là.
puis un suivi en temps réel des dépenses en fonction des coûts de la gestion de cette exploitation agricole. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Ensuite, si vous voulez monétiser cette application, on peut avoir le classique premium, abonnement mensuel ou l'achat directement de l'application en une fois, qui paraît peut-être plus sympa pour les agriculteurs, mais beaucoup moins rentable, parce que c'est une application qu'ils vont garder sur plusieurs années. Pourquoi pas un abonnement annuel, etc. Ça peut être assez sympa. On peut avoir un partenariat avec des fournisseurs d'engrais, de semences, etc. Après, là, c'est un peu particulier. Je suis pas expert là-dedans, mais je sais que c'est un peu des mafias. Tu peux pas forcément aller acheter tes semences où tu veux quand tu es agriculteur. C'est vraiment assez compliqué. Mais en tout cas, si c'est possible, dans les pays dans lesquels c'est possible, pourquoi pas avoir un comparateur de prix en fonction des différents vendeurs de semences, d'essence pour les arbres, etc. Ça peut être super intéressant de rajouter ça et en même temps, ça serait un moyen pour vous de monétiser encore plus cette application et que ce soit un petit peu indolore pour l'utilisateur de l'application. Ce qui permettrait peut-être à terme, si cette partie est rentable, de supprimer l'abonnement qui serait une partie qui limiterait l'acquisition de nouveaux utilisateurs. Voilà, ou sinon limiter l'abonnement à une partie bien précise de l'application. Bien sûr, on pourrait avoir une IA qui permettrait d'aider l'agriculteur dans ses décisions. Bon, faut faire attention quand même à avoir des disclaimers, parce que là, vous pouvez forcément induire en erreur. Malheureusement, ça peut arriver. L'IA est pas encore au point suffisamment pour être infaillible. Et en plus, prévoir le futur, c'est toujours très risqué. Mais bon, ça peut être fait par exemple sous forme de pourcentage. Il y a 30% de chances que l'orge vale plus cher que le blé dans un an, etc. Donc ça après, on donne les chiffres et c'est aux agriculteurs de prendre leurs décisions. Là, ça me limite un petit peu les risques juridiques, on va dire. Voilà, donc ensuite pour les technologies disponibles, j'ai mis 16. Il y a tout qui est disponible plus ou moins, il n'y a pas trop de problèmes. En soi, peut-être juste pour récupérer les données des rendements futurs potentiels, ça peut être un peu compliqué. Pour les calculer, ça doit être assez intéressant à faire. Moi, j'aimerais bien me mettre là-dedans, ça va être assez cool. Barrière à l'entrée, j'ai mis 14. Pas énormément de barrières à l'entrée. Je pense que c'est pas assez exploité parce que tout simplement le milieu des agriculteurs est assez loin du milieu du développement. Les agriculteurs, c'est plutôt rural. Le développement, c'est des gens qui sont souvent des citadins, qui n'ont pas vraiment de pied dans le monde rural, qui ne connaissent pas grand-chose, même si ça peut potentiellement être des fils d'agriculteurs qui vont devenir développeurs. Mais généralement, ce sont des milieux qui sont quand même assez éloignés. Le coût du développement, j'ai mis 15. Ça devrait aller. Il n'y a pas trop de choses particulières qui vont coûter cher dans le développement. Ensuite, bien sûr, ça va prendre un petit peu de temps, comme pour toutes les applications, forcément. Si vous voulez faire quelque chose de qualitatif, il faut aller un petit peu plus loin que ces apps très basiques qui vont pas apporter grand-chose en soi. C'est du gadget. Là, on n'a pas vraiment confiance dans ce genre d'app. En réalité, on se dit, mais ouais, est-ce que c'est vraiment des données à jour? On a l'impression que c'est un jouet, quoi. C'est pas la réalité. Il faut faire un truc un peu plus pro, un peu plus poussé. Donc, on a 15-25 pour cette partie. La facilité d'acquisition des utilisateurs, j'ai mis 15. Les agriculteurs sont quand même aussi sur les réseaux sociaux. Il n'y aura pas trop de problèmes à les avoir. Néanmoins, le problème se situerait plus dans le fait de convaincre. En réalité, les agriculteurs sont souvent peut-être pas des vieillards, mais des personnes de plus de 40 ans qui ont déjà leurs habitudes. C'est souvent difficile pour eux de s'adapter, de prendre en main des nouvelles technologies. Donc là, l'acquisition des nouveaux exploitants sera facile. Par exemple, les petits bobos parisiens qui vont faire maraîcher dans le Cantal, eux, ce sera assez facile de les convertir. Par contre, Roger, 62 ans, qui est sur son exploitation depuis 40 ans, vous n'allez pas lui apprendre la vie. Et même si votre application serait bénéfique pour lui, il n'accepterait sûrement pas de changer son avis après autant d'années. Donc, difficile. Rétention des utilisateurs, j'ai mis 17. Je pense que ça va être très bon pour la rétention. Je vois pas ce qui ferait que les lecteurs ne resteraient pas sur votre application. Si vous leur faites gagner de l'argent, ils n'ont aucun intérêt à aller tester une autre application, même parce que ce serait prendre un risque de ne pas gagner autant d'argent. Et là, du coup, la rétention serait excellente. Bien sûr, il faut qu'il y ait la qualité qui soit derrière. Si vous faites un truc pourri, bien sûr, les gens vont partir directement, il n'y aura pas de rétention. La différenciation de l'innovation, j'ai mis 16 parce que c'est un sous-domaine, on va dire, de cette grosse app, par exemple, qui est un peu délaissée. Le choix des semences, etc., n'est pas du tout abordé dans cette application. Et c'est quand même une partie qui est très importante.
pour les agriculteurs de choisir ces semences en fonction, bien sûr, de la rentabilité, mais aussi en fonction du sol. Je crois que je suis pas expert du tout, j'y connais absolument rien, mais il me semble que c'est plus intéressant de faire une rotation des cultures, de pas tous les ans mettre le même type de culture sur le même sol, ça l'appauvrit. Donc il y a des trucs comme ça où il faut se renseigner, bien sûr. Le mieux, c'est d'avoir des agriculteurs pour en discuter avec eux et d'avoir des avis sur ce qui serait intéressant de faire, pour potentiellement même d'autres améliorations auxquelles je n'ai pas du tout pensé, n'étant moi-même pas du tout près du milieu des agriculteurs. Voilà. Donc l'évolutivité, j'ai mis 15, donc avec les IA, etc., ça pourrait être encore plus précis petit à petit, donc on pourrait se rapprocher d'un truc qui serait vraiment bien pour eux. On se retrouve avec 15,75 de moyenne et 15,25 en général, qui est quand même une très bonne note pour une application qui ferait plaisir à l'électorat de Donald Trump et sûrement aux agriculteurs français aussi. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Salut!